Je me donne tout à toi.
je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi, Yahweh, je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser. Je me donne tout à toi, Yahweh, je me donne tout à toi, tu peux m'utiliser. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la fois il a pris ma place, un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la fois il a pris ma place, un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la fois il a pris ma place, un Dieu s'est donné. Oh, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la fois il a pris ma place, un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la fois il a pris ma place, un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la fois il a pris ma place, un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer
Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il m'a aimé. Aimé. Il m'a aimé. Aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Il m'a sauvé. Sauvé. Il m'a sauvé. Sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Il m'a choisi. Choisi. Il m'a choisi. Choisi. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Il m'a élu. Élu. Il m'a élu. Élu. Mon Jésus m'a élu. Mon Jésus m'a élu. Mon Jésus m'a élu. Mon Jésus m'a élu. Il m'a sauvé. Sauvé. Il m'a sauvé. Sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Il m'a guéri. Guéri. Il m'a guéri. Guéri. Mon Jésus m'a guéri. Mon Jésus m'a guéri. Mon Jésus m'a guéri. Mon Jésus m'a guéri. Bénissons l'Éternel, bénissons le roi des rois. Disons-lui merci, grandement merci, alléluia, pour le souffle de vie encore en cette nouvelle journée, en ce dimanche. Rendons-lui gloire pour la semaine, rendons-lui gloire pour ses bienfaits et ses offertes. Il a veillé sur nous, il a pris soin de nous, il a combattu pour nous, les combats visibles comme les combats invisibles. Il a pourvu à tous nos besoins. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas les célébrer? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas le remercier? Comment ne pas lui rendre gloire? Ses bienfaits sont sans pareil. Ses offres sont sans
pareil. Son amour est sans pareil. Sa miséricorde est sans pareil. Ses compassions sont sans pareil. Il est renouvelé chaque matin. Rendons-lui gloire. Disons-lui merci. Alléluia. Oh Dieu, nos âmes t'adorent ce matin, nos âmes t'élèvent, nos âmes te louent, nos âmes t'exaltent, nos âmes te célèbrent, nos âmes te glorifient, nos âmes te magnifient. En ce dimanche matin où tu nous accordes la grâce d'être dans ta merveilleuse présence, d'être rassemblés ici pour t'adorer, pour te louer, pour te prier, pour t'élever, pour t'exalter, pour te magnifier. Merci pour l'honneur, merci pour la faveur, merci pour le privilège. Toi qui nous donnes le souffle de vie, l'être et le mouvement, le pain pour manger, le vêtement pour porter, des toits pour nous abriter, le ciel au-dessus de nos têtes, la terre sous nos pieds, la nature autour de nous. Merci Adonai, merci El Shaddai, merci pour nos vies, merci pour nos maisons, merci pour nos familles, merci pour nos nations, merci pour nos projets, merci pour nos entreprises, merci pour cette église, merci pour l'église dans le monde entier. Gloire à ton Saint-Nom. Reçois la louange, Jésus. Reçois l'honneur. Reçois l'élévation. Reçois l'exaltation. Disons-lui merci. C'est un privilège extraordinaire d'être dans sa présence. Il dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse la bénédiction, la vie en abondance. Rendons-lui gloire pour le culte de ce matin. C'est Dieu qui nous attire dans sa merveilleuse présence. Il nous attire pour nous guérir. Il nous attire pour nous libérer des chaînes de l'ennemi. Il nous attire pour nous bénir. Il nous attire pour nous purifier. Il nous attire pour nous sanctifier. Il nous attire pour nous relever. Il nous attire pour nous restaurer. Il nous attire pour nous consoler. Il nous attire pour nous fortifier. Il nous attire pour nous encourager. Il nous attire pour nous remplir des grâces qu'il nous faut, des capacités qu'il nous faut pour aller en vainqueur et continuer de vaincre. Nous te rendons gloire, Jésus. Merci pour ce culte. Merci pour ce moment dans ta merveilleuse et sainte présence. Merci, Adonai. Tu nous as attirés dans ta présence pour faire du bien à nos âmes, pour faire du bien à nos cœurs, pour faire du bien à nos vies, pour faire du bien à nos maisons, pour faire du bien à nos familles, pour faire du bien à nos nations. Nous te rendons gloire. Nous te glorifions. Nous te célébrons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Au nom de Jésus. Alléluia. Implorons la miséricorde de Dieu ce matin. Il dit que sa main n'est pas courte pour sauver, son oreille n'est pas dure pour nous entendre, mais ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Que rien ne fasse obstacle à nos prières ce matin, que rien ne fasse obstacle à la manifestation des bénédictions de Dieu dans nos vies. Implorons sa miséricorde, qu'il pardonne nos péchés commis en cette semaine, qu'il nous lave ce matin et nous purifie par le sang de Jésus. Nous sommes dans la prière. Humblement, nous venons devant ta sainte face, Yahweh, reconnaître nos faiblesses. Nous venons devant ta sainte face, reconnaître nos fautes, que ce soit par des pensées qui ne sont pas agréées, que ce soit par des caractères, des attitudes, des raisonnements, des paroles, des actions. Nous te supplions de nous pardonner. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous, Yahweh. Purifie nos cœurs, purifie nos pensées, purifie nos raisonnements, purifie nos caractères, purifie nos mentalités, purifie nos paroles, purifie nos actions, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Détache-nous de ce qui est désagréable à toi, que soit ôté de nos cœurs tout ce qui est désagréable à toi, Yahweh, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Rends-nous blancs comme la neige, rends-nous purs comme la laine, que ton église te soit agréable, que ton peuple te soit agréable, que nos vies te soient agréables, que nos prières ce matin te soient agréables, nos louanges te soient agréables, nos chants d'adoration te soient agréables. Pardonne, que tes grâces et tes faveurs descendent jusqu'à nous ce matin, sans interruption, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Purifie-nous, purifie-nous,
Que les semences de l'ennemi soient ôtées de nos cœurs, ôtées de nos corps, ôtées de nos âmes et esprits. Que les semences de l'ennemi soient ôtées de nos paroles, ôtées de nos actions, ôtées, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Purifie ce lieu ce matin, purifie ce culte ce matin, par le sang de l'agneau de Dieu. Merci Adonai, merci Elohim, merci El Shaddai, merci Roi des Rois. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Yahweh. Alléluia. remplisse nos cœurs, remplisse nos vies.
que les sourds entendent, que les muets parlent, que les paralytiques marchent, que ceux qui étaient morts spirituellement reviennent à la vie. Va-t'en, descends, manifeste-toi, révèle ta grandeur, glorifie ton Seigneur, manifeste ta royauté, manifeste ta puissance, manifeste tes montées, que ceux qui sont venus avec des questions sortent avec des réponses, ceux qui sont venus avec des problèmes sortent avec des solutions. Va-t'en, réponds ton onction ce matin, réponds ta présence ce matin, réponds ta puissance ce matin, remplis-nous de ton feu, remplis-nous de ta grâce, remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ta paix, remplis-nous de sagesse, remplis-nous d'intelligence, remplis-nous de révélation, remplis-nous de connaissance, remplis-nous de discernement, remplis-nous, Father, de ta présence, de ta mouvance, de ta puissance. Dirige ces moments. Disons-lui, dirige ces moments comme tu as commencé, que le Saint-Esprit dirige ce culte jusqu'à la fin pour la gloire de Yahweh, au nom de Jésus, que la présence de Dieu règne et dirige, que la puissance de Dieu remplisse ce lieu, remplisse nos vies, même nos maisons, nos familles, nos enfants, nos parents, à travers ces moments, que la gloire de Dieu soit manifeste dans ce lieu, dans cette ville, dans cette nation, au nom de Jésus. Que chaque coin et recoin de nos vies soit visité richement ce matin, soit puissamment visité, soit glorieusement visité. Chaque secteur de nos vies soit moulé ce matin par la présence de Dieu, par le règne de Dieu, par l'amour de Dieu, par la puissance de Dieu, par la révélation de Dieu, par la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible.
Fais-moi voir ta gloire ce matin. Fais-moi voir ta gloire dans cette église, dans ma santé, dans ma maison, dans mes projets, dans mes activités. Parlons à Dieu de tout notre cœur. Il est le seul qui nous guérit. Il est le seul qui nous relève. Il est le seul qui nous restaure. Il est le seul qui nous apporte la joie que rien ni personne ne peut nous voler. Le succès et le bonheur que rien ni personne ne peut nous arracher. Prions l'Éternel. Fais-nous voir ta gloire ce matin. Fais-nous voir ta gloire ce matin dans ton église, dans cette nation, dans nos maisons, dans nos combats, dans nos défis, dans nos projets, dans nos activités. Padre, agis ce matin, agis ce matin, agis ce matin, agis ce matin, agis ce matin. Padre, agis, Padre, agis, Padre, agis dans les épreuves de chacun, dans les combats de chacun. Padre, agis, Padre, agis, Padre, agis dans la maison de chacun, dans la santé de chacun. Padre, ta gloire, Padre, ta gloire, Padre, ta gloire, Padre, ta gloire. Que les ténèbres libèrent et la gloire de Dieu soit manifeste. Que l'échec libère et le succès soit manifeste. Que la maladie libère, la guérison soit manifeste. Que la tristesse libère et la joie soit manifeste. Padre, ta gloire, Padre, ta gloire, Padre, ta gloire, Padre, ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les armes de l'ennemi soient dispersées et calcinées. Que les programmations de l'ennemi contre nos vies soient calcinées, soient calcinées, soient calcinées, soient calcinées. Les barrières restées devant nous, toute forme d'échec, toute forme de limitation, libère et calciné, 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 libère et calciné. Toute porte de bénédiction qui était fermée, qu'elle s'ouvre ce matin, 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 qu'elle s'ouvre au nom de Jésus. Fais-nous voir et vivre ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les mauvaises influences libère et soit calciné, libère et soit calciné dans nos projets, dans nos dossiers, dans nos activités, toute main de l'ennemi, libère, 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 libère et calciné, que ta gloire soit manifeste, que ta faveur soit manifeste, que la guérison soit manifeste, que la délivrance soit manifeste, que le succès soit manifeste, que le progrès soit manifeste, que l'élévation soit manifeste, que le bonheur soit manifeste. Par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons annuler toute programmation de l'ennemi contre nos vies, contre nos familles, contre l'Église et nos nations. Que les proclamations de l'ennemi contre nos vies, contre nos maisons, nos familles, contre l'Église et nos nations soient renversées et calcinées. Prenons ce sujet de prière très à cœur, s'il vous plaît. Alléluia. Prions le Seigneur, quelles que soient les proclamations, nous annulons et détruisons cela par le feu de Dieu et le sang de Jésus. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir. Nous sommes dans la prière. Dieu a dit que toutes les familles de la terre seront bénies. Toute programmation de l'ennemi contre la bénédiction de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans l'église, dans nos nations, libère et soit calciné, libère et
l'action de l'ennemi contre nos vies, contre nos enfants, contre nos parents, contre notre paix, contre notre joie, contre le salut de nos familles. Garde et sois calciné, 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 quelles que soient les armes et les activités du malin et ses agents contre nos vies, nos familles, nos nations, l'église. Garde et sois calciné, 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 garde et sois calciné au nom de Jésus. Les Galandaba, Rakonabaya, tous ceux qui s'opposent à l'église, tous ceux qui s'opposent aux chrétiens, tous ceux qui s'opposent à la joie des chrétiens, à la paix des chrétiens, au bonheur des chrétiens, garde et sois calciné, garde et sois calciné, garde et sois calciné, garde et sois calciné, garde, 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 garde et sois calciné, garde et sois calciné, garde et sois calciné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous ceux qui s'opposent au succès et au bonheur des chrétiens, garde et sois calciné, garde et sois calciné, garde et sois calciné, garde et sois calciné. Tous ceux qui combattent l'église de Jésus, garde et sois calciné, garde et sois calciné, garde et sois calciné, garde et sois calciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont dit, Father, donne un plein succès à ton église et à tes enfants. Donne un plein succès à ton église et à tes enfants. Chaque chrétien représente Jésus dans sa maison, dans sa famille, dans ses projets, dans ses activités, dans son lieu de service. Que Dieu nous donne un plein succès pour la gloire de son nom. Un plein succès pour glorifier Jésus, pour davantage témoigner des bontés de Jésus. Père, donne un plein succès à ton église et tes enfants par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu. Père, un plein succès dans la santé, Père, un plein succès dans le foyer, Père, un plein succès dans les projets, Père, un plein succès dans les activités, Père, un plein succès dans le salut des âmes. Père, agis, Père, agis, Père, donne un plein succès à tes enfants, à ton église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Il dit dans sa parole qu'il fera briller ta lumière comme le soleil. Il fera briller ta justice comme le soleil à son zénith. Il fera briller ta justice comme le soleil à son zénith. Ta justice, c'est quoi? Ton attachement vrai à Dieu. Ta dévotion vraie à Dieu. Ton zèle pour le Seigneur. Ton amour vrai pour le Seigneur. Là, on dit, est-ce que cette personne aime vraiment Dieu? Est-ce que cette personne craint vraiment Dieu? Il dit, il fera briller ta justice comme le soleil à son zénith. Et il dit encore qu'il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dis-lui, Fada, accomplis cela dans ton église et dans nos vies. Au nom de Jésus, nous sommes à la prière. Fais briller tes enfants comme le soleil à son zénith, selon ta promesse. Tu as dit, Fada, que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Fada accompli, Fada accompli, Fada accompli, Fada accompli, Fada accompli. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Présente-lui ces secteurs de ta vie, là où les combats sont difficiles, et dis-lui, accomplis ta promesse. Récolandaba. My Father, accomplis, accomplis, Yahweh, par le nom de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, accomplis tes promesses. Rendo la caille, rando la baye, reke la basarea, rando la caille, rendo la caille, reke la baya.
Fais briller tes enfants comme le soleil à son zénith. Par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus. Fais briller la santé de chacun. Fais briller le foyer de chacun. Fais briller les projets de chacun. Fais briller ton église. Par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Merci parce que tu as accompli des promesses, Seigneur. Tu agis au-delà de nos prières. Tu agis au-delà de nos attentes. Tu agis au-delà de nos espérances. Tu as accompli tes promesses et tes desseins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Maintenant que le fait dise, je suis fort, que le pauvre dise, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous maintenant, que le fait dise, je suis fort, que le pauvre dise, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Disons-lui merci, grandement merci, parce qu'il a accompli, il agit au-delà de nos prières. Il nous exauce au-delà de nos attentes. Il nous exauce au-delà de nos prières. Rendons-lui gloire. Disons-lui merci. Merci pour nos vies. Merci pour nos corps, nos âmes et esprits. Merci pour nos maisons. Rakelandaba, Rekelandaya, Rakolaba Shindaba. Merci pour la victoire. Merci pour la grâce. Merci pour le succès. Merci pour la paix. Merci pour la santé. Merci pour la protection. Merci pour la sagesse. Merci pour la révélation. Merci pour la guidance. Merci pour la bénédiction. Reçois la louange. Reçois l'honneur. Reçois l'élévation. Reçois l'exaltation. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, acclamons encore très fort le Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au bon Père Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, bonjour à tous. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, pour les offrandes et les dîmes, je vais vous parler d'un petit texte qui se trouve dans Romains chapitre 15. Jusqu'à présent, je vous ai beaucoup parlé dans mes exhortations précédentes de l'offrande de Jésus, l'offrande vivante de celle de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Notre question d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un autre type d'offrande vivante qui existe? C'est quelque chose de très fort, ça, les offrandes vivantes. Et justement, dans Romains chapitre 15 et au verset 16, Paul parle aux Romains chrétiens afin de raviver leur flamme, leur ferveur, pour aller vers les autres qui ne connaissent pas encore Jésus. Elle leur rappelle ce que Paul lui-même a vécu quand il les a convertis. En effet, quand il est arrivé dans la région de Rome, il y avait encore très peu de chrétiens, voire pas du tout de chrétiens. Donc il a vu tous les convertir déjà, avant qu'eux-mêmes convertissent d'autres gens. Et après, ils commençaient à se relâcher un peu. Alors Paul essayait de raviver leur ferveur. Et il leur dit, justement au verset 16, en effet, donc il parle de Dieu, il a
fait de moi le serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. J'accomplis ainsi la tâche d'un prêtre en annonçant la bonne nouvelle de Dieu aux non-juifs, pour que ceux-ci deviennent une offrande agréable à Dieu, consacrée par l'Esprit Saint. Donc, on parle bien ici que chacun se donne lui-même à Jésus quand il rencontre Jésus. Donc, on s'offre nous-mêmes. C'est la première grande offrande qu'on fait à Dieu, et c'est une offrande qui n'a pas de prix, parce qu'elle est vivante. Les autres offrandes qu'on fait, c'est des offrandes qui sont mortes. Bien sûr que ça sert à l'avancée du royaume, mais la plus grande offrande qu'on peut faire, c'est celle de nous-mêmes. C'est notre propre corps. Donc, cette offrande vivante est une offrande agréable à Dieu. Voilà pourquoi, grâce à Jésus-Christ, donc il continue au verset 17, voilà pourquoi, grâce à Jésus-Christ, je suis fier de mon travail pour Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on amène une offrande vivante à Dieu, ça veut dire qu'on amène quelqu'un à Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qui est très agréable à Dieu. C'est une très bonne odeur. C'est une offrande qui a une très bonne odeur. Donc, plus on amène de gens à l'église, plus on amène de gens à Jésus, on va dire ça comme ça, surtout, plus ce sera agréable à Dieu. N'est-ce pas merveilleux d'amener des offrandes agréables à Dieu? Continuons donc à remplir cette église par les personnes que l'on amène ou via, par exemple, la retraite spirituelle qu'on va avoir cet été, ou par d'autres occasions, par les, comment on dit ça, les évangélisations qui se font à Lausanne, à Renan et ailleurs. Donc à chaque fois qu'on amène une personne à Jésus, c'est une offrande très agréable qu'on fait à Dieu. Alors je vais prier pour ça aujourd'hui. Seigneur, Papa de gloire, nous te disons vraiment merci de nous aider à qu'on puisse amener le plus d'offrandes possible vivantes à toi, Seigneur. Ces offrandes qui vont grandir ton œuvre, ces offrandes qui vont se multiplier, Seigneur, afin qu'eux-mêmes amèneront d'autres offrandes vivantes, Seigneur, afin que ton œuvre grandisse, Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous aides, nous avons besoin que, comme Paul l'a dit là dans le Romain, que tu nous fasses augmenter notre ferveur, que tu nous fasses augmenter notre puissance pour qu'on puisse impacter les autres, Seigneur, et puis les amener à toi, Seigneur. Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour que tu puisses également remplir les autres offrandes, Seigneur, celles qu'on va faire aujourd'hui et les dîmes. Seigneur, afin que ton œuvre avance, que tu ouvres les cieux, que la pluie tombe, la pluie de bénédiction tombe sur son peuple ici présent, afin qu'il puisse te le rendre au centuple, Seigneur, Papa de gloire. Car tout vient de toi et tout retournera à toi, Seigneur, Papa de gloire. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
il y a chant, après il y a, je ne sais pas quoi, après il y a Marissa. Témoignage, non, c'est pas le témoignage, c'est témoignage, pas pour comme ça. Marissa va donc venir chanter, elle veut chanter pour la gloire de Dieu, c'est ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Marissa? Esprit descend sur moi, oh, Esprit descend sur moi, oh, Esprit descend sur moi. On l'accompagne, s'il vous plaît. Un peu de jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Un peu de jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Oh, sur descend sur moi, oh, sur descend sur moi. Alléluia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin au nom de Jésus. Nous allons parler de... je crois que tout est en train de tourner autour du même thème. De la puissance. On est en train de parler de l'offrande vivante. Et on a demandé à Jésus, déjà lors de la prière des offrandes, de la puissance qu'il faut, n'est-ce pas, pour aller et gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Et Marissa nous chante encore onction descend sur moi. Et nous allons aussi parler de la puissance du ministère de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu, chapitre 4. La puissance du ministère de Jésus. Je vais commencer par Matthieu 3. Alléluia. Je vais commencer dans le livre de Matthieu chapitre 3. Je parle ici de la puissance du ministère de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a fait la force du ministère du Seigneur Jésus? Sachant que Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Il est notre modèle, il est notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. C'est lui que nous devons imiter. Parce qu'en tant qu'Église, c'est lui que nous représentons. C'est son œuvre que nous accomplissons. Nous ne sommes pas ici pour faire notre volonté, mais nous sommes là pour faire la volonté de Jésus-Christ qui nous a appelés et envoyés. Alléluia. Donc Jésus, puisque c'est lui que nous représentons, puisque c'est son œuvre que nous accomplissons, comment il a accompli son œuvre afin que nous aussi nous puissions l'imiter. Amen. Nous sommes appelés à être des imitateurs du Seigneur Jésus. Comment est-ce que lui, il a accompli son œuvre? Une parenthèse avant d'aller dans Matthieu, prenons voir le livre de Luc, s'il vous plaît. Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2. Luc chapitre 2. Nous allons lire du verset 41 jusqu'au verset 52. La Bible déclare que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Parce qu'à la fête de Pâques, tout le peuple juif se retrouvait à Jérusalem une fois par an pour aller célébrer le Seigneur et se commémorer de leur délivrance, n'est-ce pas, de l'esclavage en Égypte pour la terre promise.
Donc tous les ans, selon l'instruction que Dieu avait donnée, ils montaient tous à Jérusalem. Alors, les parents de Jésus, Joseph et Marie, montaient chaque année à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, parce que c'était l'âge où, c'est à cet âge-là que les hommes, les garçons, étaient désormais autorisés à venir au temple pour la Pâque. On les considérait déjà assez grands et ayant le discernement pour reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ici cela nous montre également, c'est une préfiguration de l'engagement au baptême, n'est-ce pas? La Bible dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. C'est la raison pour laquelle on ne baptise pas les petits enfants, mais on baptise ceux qui ont la jugeote, ceux qui ont la capacité de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, ceux qui s'engagent volontairement en toute conscience et connaissance de cause de suivre le Seigneur et le servir. Donc Jésus, âgé de 12 ans, il l'amenait à la fête. Et la Bible dit, puis quand les jours furent écoulés et qu'ils retournèrent, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de marche et le cherchèrent parmi leurs parents et connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. On peut aller un peu plus vite. La Bible, on va continuer. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. La réponse de Jésus, c'est ce qui nous intéresse. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. De l'âge de 12 ans, Jésus avait conscience qu'il devait s'occuper des affaires de Dieu. Nous sommes là pour imiter le Seigneur. Nous sommes là pour, ce matin, pour parler de ce qui a fait le succès du ministère de Jésus. Le pouvoir, le mystère caché derrière le succès du ministère de Jésus. Donc, il dit, premièrement, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Cette pensée, c'est celle qui doit nous animer, nous occuper des affaires de notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Donc, ceci montre qu'il y a eu des étapes, n'est-ce pas, dans la marche de notre Seigneur Jésus. Bien qu'il était conscient qu'il devait s'occuper des affaires de Dieu, il devait s'occuper de l'œuvre de Dieu, toutefois, il ne rejetait pas les autres responsabilités qui étaient les siennes dans sa maison et dans sa famille. Alléluia. En tant qu'enfant, il était soumis à ses parents adoptifs. Il était soumis, il était obéissant. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que l'intérêt que Jésus avait pour les choses de Dieu ne s'arrêtait pas uniquement dans la maison de Dieu, mais également dans la maison familiale où il vivait, au milieu des gens avec lesquels il vivait. Amen. Son intérêt pour ce qui plaît à Dieu était connu tant devant les croyants que devant les non-croyants. Tant à l'église qu'à la maison. Tant à l'église qu'à la maison. Alors on reconnaissait que Jésus était un enfant correct, qui aimait la droiture, la justice. Alléluia. La Bible nous révèle qu'il a vécu sans péché. Sans péché. Maintenant, Jésus grandit jusqu'à l'âge de 30 ans. Ici, il avait 12 ans. 18 ans se sont écoulés.
18 ans. Jésus, à 12 ans, était conscient qu'il devait s'occuper des affaires de son Père, mais jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus n'avait pas encore véritablement commencé son ministère. Il n'était pas encore véritablement entré dans son appel. Pourtant, il connaissait ce pourquoi il était là. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Et pendant les 18 années, qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus se préparait. Au lieu d'être pressé, il suivait le timing de Dieu. Il suivait le timing de Dieu, c'est-à-dire il passait les étapes par lesquelles il fallait passer pour atteindre la maturité spirituelle qu'il fallait pour accomplir avec succès l'œuvre à laquelle il était appelé. Parce que les grandes bénédictions auxquelles Dieu nous appelle requièrent également une grande ou de grande maturité spirituelle. Les grandes responsabilités requièrent de la maturité. Être un bon parent, ce n'est pas avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est être mature et responsable. Amen. On peut faire des enfants à 50 ans et ne pas être responsable. On peut avoir des millions en banque. On nous confie une entreprise avec des millions. Mais par manque de responsabilité, par irresponsabilité, on fait couler l'entreprise. N'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas responsable, parce qu'on n'a pas été formé pour cela, parce qu'on n'a pas été préparé pour cela. Donc pendant les 18 ans, Jésus qui était saint, Marie, Joseph et les autres enfants qu'ils avaient, commettaient des péchés. Jésus ne commettait pas des péchés. Mais Jésus ne s'est pas braqué pour commencer à les mépriser, à mal leur parler ou à chercher à les écraser. Non. Jésus est resté, la Bible dit Jésus leur était soumis. Joseph était charpentier. Joseph a formé Jésus comme charpentier. Pourtant Jésus savait qu'il n'est pas appelé à être charpentier. Mais il a accepté d'être charpentier parce que son temps n'était pas encore arrivé d'entrer dans son ministère. Alléluia. C'est les étapes. Oh, je suis appelé à ceci, mais pour le moment, les conditions ne sont pas encore réunies pour que j'entre pleinement dans mon appel. Alors, je me soumets à Dieu et je fais ce que je peux faire maintenant de façon à être agréable à Dieu. Joseph savait qu'il était appelé à être une grande bénédiction pour sa famille, mais il s'est retrouvé en train d'être esclave. Au lieu de devenir rebelle en disant ce n'est pas à ça que Dieu m'a appelé, je suis appelé à être grand, je suis appelé à être puissant, je suis appelé à être... Il a travaillé comme esclave avec respect. Il honorait Potiphar. Quand on l'envoyait laver les besoins des animaux, il lavait. À l'époque, il n'avait pas de toilettes modernes comme on a. Donc il fallait voir si quelqu'un avait la diarrhée. Après, c'est Joseph qui devait aller nettoyer. Et il partait, il ne se plaignait pas, même si ça lui faisait mal. Je ne veux pas dire que tout était tout. Je ne veux pas dire qu'il était content de toujours le faire. Mais puisque c'était les conditions dans lesquelles il était, ce qu'il cherchait, c'était plaire à Dieu. Même si cela ne lui faisait pas plaisir. Plaire à Dieu, ce n'est pas de nous chercher à faire ce qui nous fait plaisir. Parfois, pour plaire à Dieu, on fait ce qu'on ne veut pas. Amen. Parfois, pour plaire à Dieu, nous sommes appelés à faire ce que nous ne voulons pas. Oui, tu n'as pas envie de te... Tu n'as pas envie, parfois, je n'ai pas envie de venir le dimanche à l'église. Oui. Parfois, j'ai envie d'aller m'asseoir aussi, de ne pas venir prêcher. Il dit, il fait le prêcher, quoi. Il y va. On ne prêche pas toujours parce qu'on aime prêcher, mais parce que c'est Dieu qui veut qu'on le fasse. Alléluia. Donc, comme Joseph, Jésus également, pendant 18 ans, il est resté. Il regarde. Joseph lui dit, prends la scie, coupe le bois. Voilà comment on coupe le bois, tu vois. C'est le seul métier que tu vas vivre. Jésus le regardait, ça va, il ne peut pas scier. Et Jésus apprenait, Jésus est devenu charpentier, le sauveur du monde. Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Alléluia. Il était soumis. Quel que soit ce que tu sais des promesses de Dieu pour ta vie, sois humble. Alléluia. Soyons humbles et acceptons traverser chaque étape dans la dépendance et l'obéissance à Dieu. Parce que les temps et les circonstances dépendent de l'Éternel. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse.
Il dit que celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. C'est Dieu qui élève. Donc, au moment venu, Dieu lui-même a dit maintenant c'est le moment. Lève-toi et va. Alléluia. Mais si tu veux forcer, tu vois que c'est difficile, ça coince, mais tu veux toujours forcer, tu vas te cogner la tête au mur parce que Dieu ne sera pas avec toi. Donc Jésus leur était soumis jusqu'à ses 30 ans, car il a travaillé comme charpentier, le Sauveur. Maintenant Jean commence à prêcher. Jean commence à prêcher. Rappelons-nous, le temps de Dieu est le meilleur. Quand Jean commence à prêcher et à baptiser, les pharisiens, certaines personnes commencent à se poser la question de savoir, est-ce que Jean le Baptiste, c'est le Messie? Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Pour gagner en temps, on va lire à partir du verset 25 au verset 27. Donc les pharisiens et tous ceux qui avaient été envoyés par les sacrificateurs lui firent encore cette question à Jean. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et pendant que Jean dit ces choses, Jésus est en train de vendre les bancs. Jésus confectionne les chaises, les bancs, et il a besoin de vendre. On négocie le charpentier, c'est on appelle le charpentier. Et Jean dit que le Messie est là, mais vous ne le connaissez pas. Ah, on peut te regarder, mais pas te connaître. On peut connaître ton nom, mais pas connaître qui tu es, pas savoir qui tu es réellement. Ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Jésus était là, mais on ne savait pas que c'était le Messie. Alléluia. Parce que Jésus était quelqu'un d'effacé et de humble. Il dit, quand Jésus a donné une parabole, il dit, quand tu arrives dans une fête, ne sois pas pressé d'aller occuper les premières places. Assieds-toi au fond et laisse que le propriétaire de la fête vienne te faire asseoir. De peur que si tu t'assois devant, alors que la place était réservée pour quelqu'un d'autre, la personne va arriver et va te dire, mon frère, lève-toi, s'il te plaît, laisse la place et tu seras honteux. Oh, Jésus était là, au lieu de se taper la main à la poitrine, il était effacé. Il était effacé. Alléluia. Ne t'élève pas, laisse Dieu t'élever. Travaille dur. Améliore-toi dans ce que tu es appelé à faire. Perfectionne-toi, mais laisse Dieu t'élever au moment opportun. Vous savez qui je suis. Dieu seul. Si Dieu n'a pas encore donné aux gens de savoir qui tu es, peu importe comment tu vas dire ça, les gens ne sauront pas qui tu es. Vous savez qui je suis, tu me parles comme ça, tu me connais. Effectivement, la personne ne te connaît pas. C'est pourquoi elle te parle comme elle te parle. Laisse Dieu t'élever au moment opportun. Amen. Jésus était au milieu d'eux. Mais pourquoi ils ne savaient pas que le Messie était là? Ils voyaient juste quelqu'un qui vendait les bancs, quelqu'un qui vendait les chaises, les tables, qui venait construire les lits ou bien arranger les lits qui sont datés. C'était son travail. Amen. Donc, Jésus arrive et au niveau du baptême de Jésus, c'est ce qu'on est en train de noter. Premièrement, Jésus savait qu'il devait s'occuper des affaires de son Père, premièrement. Deuxièmement, Jésus était quelqu'un de humble et d'effacé, qui travaillait à se perfectionner et s'améliorer. On dit qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quand il est arrivé dans le temple à 12 ans, il posait des questions. Il posait des questions, c'est-à-dire qu'il développait son savoir. Pourquoi est-ce que la maison de Dieu est comme ça? Pourquoi les choses sont gérées comme ça? Alléluia. Le tout n'est pas de dire je suis appelé à être. Perfectionne-toi pour devenir la personne que Dieu t'a appelé à devenir. Alléluia. Améliore-toi pour devenir cette personne. Dieu a déposé la semence.
mais il faut la cultiver. Il faut en prendre soin. Il faut la nettoyer. Il faut veiller à ce qu'elle grandisse bien, qu'elle porte de bons fruits. Perfectionne et développe le potentiel que Dieu a déversé en toi. C'est ce que Jésus a fait pendant les 18 années. Quand il arrive, Jean est conscient qu'il n'est pas digne de délier la couloir des souliers de Jésus. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Rappelons-nous que ceux qui venaient se faire baptiser, c'était des gens qui reconnaissaient leur péché. Jésus n'avait pas commis de péché, mais Dieu envoie Jésus se faire baptiser. Matthieu chapitre 3, verset 13 au verset 15. Jésus va quand même se faire baptiser. Il pouvait dire, mais moi je ne suis pas comme les autres. Mais il accepte. Il peut arriver chez Jean et dit, Jean, tu sais qui je suis. Prosterne-toi et adore-moi. Il ne le fait pas ou bien disant, toi-même tu es né pécheur, donc laisse-moi te baptiser. Il ne le fait pas. Il dit à Jean, baptise-moi. Jean dit, comment est-ce que je peux te baptiser? Toi le Sauveur, toi le Christ. Alléluia. Amen. Donc peu importe les grâces que Dieu t'a données, peu importe la personne que Dieu a fait de toi, le plus important c'est accomplir ce qui est agréable à Dieu. Parfois ce qui est agréable à Dieu va t'amener à être le subordonné de quelqu'un qui est plus petit que toi. Parfois. Amen. Parfois ce qui est agréable à Dieu, c'est que tu regardes celui qui est ton patron, tu regardes ton background, tu regardes ses capacités, tes capacités, tu vois que mais Dieu est établi comme ça. Amen. Que les galons que le monde ou la chair veut déposer au niveau de nos épaules pour qu'on s'enfle, que cela soit ôté au nom de Jésus. Que cela soit ôté au nom puissant de Jésus. Le fait que Jean baptise Jésus, ça ne changeait en rien qui était Jésus. Au contraire, ça confirmait davantage. Ça confirmait davantage. Parce que celui que Dieu appelle à être grand, c'est quelqu'un qui est appelé à être une source d'élévation pour les autres. Et tu ne peux pas élever les autres en les rabaissant. Tu ne peux pas élever les autres en les humiliant. Pour élever les autres, il faut leur montrer qu'ils ont de la valeur. Il faut leur montrer que tu ne te mets pas au-dessus d'eux. Tu te mets à leur niveau, tu es semblable à eux, même parfois plus petit qu'eux, pour les aider à être grands. C'est ce que les parents font. Amen. Pour éduquer les enfants, les parents se mettent au niveau des enfants. Tant que l'enfant ne sait pas encore parler, maman, le maman aussi dit au même niveau que l'enfant. Amen. Et Jésus, c'est ce qu'il fait. Nous parlons ici des secrets du ministère de Jésus. Jésus se met au même niveau. Jean est subjugué, étonné. Et il baptise Jésus. Je crois que Jean tremblait en baptisant Jésus. Il tremblait en le baptisant. Et il l'a baptisé. Et la voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus est conduit après par le Saint-Esprit dans le désert. Dans le désert. Tu as l'onction. Tu as le bagage. Tu as la connaissance. Parce que pendant tout ce temps, Jésus s'est cultivé. Il s'est cultivé. Tu as le bagage. Mais l'Esprit de Dieu t'amène par des situations qui vont t'amener à te dépouiller de tout ce que tu avais comme appui. Une chose que j'aimerais noter, c'est que Jésus va accepter de passer par le baptême. C'est quoi le baptême? Le renoncement à son ancienne vie. Amen.
le renoncement pour désormais se consacrer à l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Il a renoncé. Tout ce que Joseph et Marie lui ont appris, c'est bien, mais il a décidé désormais de se consacrer à la volonté de Dieu pour sa vie. Il doit s'occuper des affaires de Dieu. Il est humble, il apprend, il se cultive et il accepte de passer par les eaux du baptême pour désormais se consacrer non à sa volonté, mais à la volonté de Dieu. La Bible dit que l'amour édifie, la connaissance enfle d'orgueil, la connaissance amène les gens à devenir orgueilleux. Mais l'amour rend humble et édifie. Donc Jésus, par les eaux du baptême, il renonce à lui-même pour embrasser la volonté de Dieu. Il renonce à lui-même. On veut des ministères qui glorifient Jésus, n'est-ce pas? Jésus renonçait à lui, il a renoncé à lui-même pour embrasser la volonté de Dieu, la vision de Dieu pour sa vie, la mission à laquelle Dieu l'a appelé. Les premières choses quand il sort des eaux, c'est va dans le désert. Va dans le désert. Le désert, c'est le lieu où tu te détaches de tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est le lieu où tu te dépouilles de tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. C'est le lieu où tu te dépouilles de tout ce qui n'honore pas Dieu. Et quand tu sors du désert, tu n'as que le Saint-Esprit. Tu n'es censé avoir d'abord que le Saint-Esprit pour te conduire. Et pendant qu'il est dans le désert, Satan est en train de le tenter. La chair le tente. Il dit quoi? Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Donc, regarde, quand tu es cambo charpentier, tu avais de quoi manger, hein? Tu étais déjà devenu un patron, tu formais même déjà les autres. Maintenant, tu es là, tu n'as plus de travail, tu vas faire comment pour manger? Tu vas encore aller vivre où? Tu dis que tu abandonnes ton ancienne vie, donc maintenant tu vas errer, vagabonder, dormir dehors. La chair commence à parler, Satan commence à le tenter. Ordonne à cette pierre de devenir du pain. Tu commences à regarder, vraiment, il faut payer les factures, il faut ceci, la peur rentre. Jésus a rejeté cela. Dans le livre de Luc, on nous dit que c'est pendant 42 jours que Satan l'a tenté. Mais là, on nous précise que Satan ne lui a proposé que 3 tentations. Mais pendant les 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa chair qui parlait. Sa chair. Ta chair cherche à te ramener, à te plaindre de ce qu'il te faut comme argent, à te plaindre des factures, à te plaindre de tes entreprises, à te plaindre de la chair. Pourtant, Dieu a déjà tout prévu d'avance. Il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi, il est la main sur le haut du temple, jette-toi en bas. Car il est écrit que Dieu enverra ses anges, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre un pied. Tu es puissant. Montre aux gens que tu es grand. Montre que tu es puissant. Hein? C'est ça le monde. Pour montrer que toi aussi tu es. Tu as, tu peux. Jésus dit non. Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens. Je n'ai pas besoin de me faire voir. Je n'ai pas besoin de vivre dans le paraître. Je rejette cela. Jésus a refusé le paraître. Jésus a refusé de se soucier de son confort. 2, il a refusé le paraître. 3, Satan lui montre toutes les richesses du monde et la gloire, le pouvoir. Tu seras un homme puissant. Je te donne toutes les richesses. Je te donne tout si tu te prosternes et m'adores. Le malin nous fait les mêmes propositions. Les mêmes. Si tu passes par telle voie, tu vas voir comment tu peux avoir ci. Tu passes par telle voie, on va te faire des propositions. Jésus a rejeté. Il a rejeté. Le souci pour le confort, le paraître, le pouvoir selon le monde, il a rejeté ces choses. C'est le secret du mystère de Jésus. Et quand il a rejeté toutes ces choses, c'est là où il a pu chasser Satan loin de lui. Amen. C'est là où il a pu chasser le diable loin de lui. Il a chassé le malin. Jésus arrive à Capernaum.
Je suis toujours notre texte va plus se baser sur Matthieu 4. Il faudra vraiment noter là-dessus à la maison. Mais notons juste ces points. Jésus arrive à Capernaum. La Bible dit, il quitta Nazareth au verset 13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin de s'accomplir ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la vallée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'était une zone maritime et c'était une zone de commerce. Il y avait beaucoup de trafic, il y avait beaucoup de commerce, il y avait des commerçants, il y avait beaucoup d'argent qui circulait. Jésus arrive, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Il a la puissance de Dieu. Il a la sagesse de Dieu. Au lieu de commencer à dire, bon, pour mon ministère, il faut que je voie ceux qui ont les grands bateaux, les chefs d'entreprise, là, c'est eux que je vais aller cibler, c'est à eux que je vais aller parler, je vais leur donner des prophéties. Comme ça, ils vont m'accompagner avec leur argent pour que mon ministère soit grand. Jésus arrive, il commence par leur dire, repentez-vous. Car le lot des cieux est proche. Il commence à se faire des ennemis. Parce que là où il est, oui, c'est des gens qui sont dans la corruption. C'est des gens qui sont dans toutes sortes de trafic. Et lui, il arrive, il dit, repentez-vous. Repentez-vous. Il devient un antisocial. Repentez-vous directement, il casse tout. Et puis, il arrive au milieu des nombres et tu vois, quand il y a certaines personnes que j'ai rencontrées ici, on dit vraiment, c'est ceux que tu rencontres, ceux avec qui tu es, c'est eux qui font on appelle ça, ton intégration. N'est-ce pas? C'est eux qui font ton intégration. Quand tu arrives dans un pays étranger, les personnes avec lesquelles, les personnes que tu rencontres, les personnes avec lesquelles tu vis, ce sont ces personnes qui font ton intégration. Mais quel type de personne tu vas rencontrer? Avec quel type de personne tu vas marcher? Jésus a regardé toute cette foule, mais il est allé vers Jean, vers Pierre et Marc. Des gens qui avaient du mal à nourrir leur famille. Ils ont travaillé toute la nuit, n'ont pas tapé un poisson. Ils avaient du mal à s'en sortir. C'est vers ces personnes-là que Jésus soit. Pourquoi? Parce que ces personnes ont de bonnes intentions. Amen. Elles se battent pour nourrir leur famille, mais c'est des personnes qui sont droites. C'est des personnes qui sont honnêtes. C'est des personnes qui sont vraies. C'est des personnes qui rejettent le mal et qui veulent pratiquer le bien, malgré leur faiblesse. Jésus commence à dire, repentez-vous. Donc il arrive au milieu d'eux et il commence à, au lieu d'être transformé par eux, c'est lui qui commence à chercher à les changer pour les ramener à Dieu. C'est lui qui commence, il ne le cherche pas. Il veut s'intégrer, mais pas pour ressembler à ces personnes, mais plutôt pour les aider à sortir du péché, pour revenir à Dieu. Alléluia. Et les personnes qu'il choisit pour l'accompagner, ce sont des personnes qui sont sincères dans leur cœur, des personnes qui s'engagent à suivre Dieu dans la vérité. Voilà ce qui fait la force du ministère de Jésus. S'occuper des affaires de Dieu, être un travailleur, travailler à se perfectionner, rejetant le péché, cherchant à faire la volonté de Dieu et non la sienne. Et on dit que quand il a résisté au diable, qu'est-ce qui s'est passé? Des anges vinrent le servir. Des anges, on voit cela au verset 11. Des anges, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans ton obéissance à Dieu, le Seigneur dit, Jésus lui-même dit que Dieu nourrit les oiseaux du ciel, n'est-ce pas? À plus forte raison l'homme qu'il a créé à son image, son semblance. On voit que lorsqu'il fait tomber la sécheresse sur Israël au temps du prophète Élie, Dieu envoie des corbeaux pour nourrir Élie. Des corbeaux. Donc Dieu veille tant que nous lui sommes fidèles. Il veille, d'ailleurs il nourrit, il donne même à manger à mon non-croyant. À combien de fois raison celui qui s'attache à lui. Amen.
Il donne à manger à ceux qui disent que Dieu n'existe pas. On ne croit pas. Mais il leur donne à manger. À combien plus forte raison, toi qui crois en lui, qui est réconcilié avec lui, qui fait sa joie. Parce que quand un pécheur se répand, il y a la fête au ciel. Est-ce que Dieu va t'abandonner dans tes besoins? Jésus dit non. Il a envoyé des anges pour servir Jésus. Dieu va envoyer des anges vers toi. Il va envoyer des personnes auxquelles tu ne t'attendais pas. Là où tu fais le bien, tu ne récoltes pas selon le bien que tu fais. Mais la récolte vient de là où tu ne t'attendais même pas. Alors ne reste pas te torturer de ce que ceux à qui tu as fait du bien ont été ingrats. Dieu dit que le bien que tu fais ne se paie pas. Ça ne se paie pas. Jésus a fait quel bien aux anges? Aucun. Mais ils sont venus le servir. Et tu avances. La fille là, ce que je lui ai fait. Tu avances de pas. Vraiment l'autre. Je lui avais donné mon argent. Et c'est comme ça que la personne me rembourse. C'est comme ça qu'elle me rend. Seigneur, toi seul tu vois. Dieu a vu, c'est vrai. Avance. Laisse-la. Laisse-la, avance. Si tu penses à toi, elle, bénis-la. Si tu penses à toi, cette personne, dis Seigneur, aie pitié de cette personne. Sauve son âme, bénis cette personne. Amen. Avance. Et la Bible dit que lorsque Jésus les appelle donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est attelé maintenant à aller amener les gens à la repentance et au salut. Et c'est là où sa renommée a commencé à se répandre. Parce que, Jésus voulait s'occuper des affaires de Dieu. Son ministère ne consistait pas à devenir grand, mais à faire la volonté de Dieu. Son ministère ne consistait pas à devenir un homme populaire, mais à faire la volonté de Dieu. Dieu peut nous appeler au ministère, mais nous, ce qu'on voit dans le ministère, c'est la popularité. Ce qu'on voit dans le ministère, c'est beaucoup d'argent. Ce qu'on voit dans le ministère, c'est être acclamé par le monde. Pourtant, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ça peut accompagner, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est le salut des âmes. On peut bien prêcher, mais mépriser les âmes du Seigneur. On peut avoir des capacités, des talents, des dons, mais mépriser ceux pour qui Dieu nous a donné ces talents-là. Ne pas bien s'en occuper. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Amen. Voilà ce que nous devons imiter. Voilà ce que nous devons rechercher. Est-ce que je me suis vraiment abandonné à Dieu pour faire sa volonté? Parfois, on fait des prières. J'ai dit que nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal, dans le but de satisfaire nos passions. Parfois, nous prions de tout notre cœur, on insiste, on est sincère, mais dans l'erreur. On est sincère, mais avec des mauvaises motivations. C'est-à-dire que ma soif d'argent devient plus importante que la volonté de Dieu. Je prie, Seigneur, les finances, Seigneur, les finances. Une brebis m'appelle, elle est dans le besoin. Elle a besoin de prière. Moi, je la demande à Dieu l'argent. Mais ça m'appelle encore. Comme je dis, laisse-moi un message. La personne laisse un message. Pasteur, vraiment, ça ne va pas. J'ai telle situation. Pasteur. Okay. C'est toi seul qui a des problèmes. C'est toi seul qui a des problèmes. Je néglige la brebis du Seigneur. Mais si quelqu'un vient qui a l'argent, beaucoup d'argent, il dit non, je prends le temps pour la personne. Et je néglige la personne qui n'a pas. Jésus dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Jésus leur était soumis
malgré qui il était et malgré ce dont il était capable. Qu'est-ce que nous recherchons à l'église? Qu'est-ce que nous recherchons? Notre volonté ou la volonté de Dieu? Pour rechercher la volonté de Dieu, pour prendre plaisir à poursuivre la volonté de Dieu, il faut comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. Quand tu as compris que la volonté de Dieu pour ta vie, c'est le salut, c'est la paix, c'est le bonheur tant sur la terre qu'après ton passage ici-bas. Et un salut qui est au-delà de tout ce que le monde peut t'offrir. Une paix, une joie, au-delà de tout ce que le monde peut t'offrir. Quand tu es conscient que la volonté de Dieu, c'est de prendre soin de toi dans tous les secteurs de ta vie, et il dit qu'il a formé sur toi des projets de paix et de bonheur, là, tu commences à lui faire confiance petit à petit. Plus tu restes dans sa présence et sa parole, tu découvres son amour pour toi, sa fidélité envers ceux qui t'ont précédé. Parce que tu peux dire que ses promesses sont trop belles, mais est-ce que ça s'accomplit? Mais lorsque tu constates qu'il l'a fait pour des personnes dans le passé, il le fait pour certaines personnes encore aujourd'hui, ça t'aide à lui faire également confiance par rapport à ta vie. Ton cas ne sera pas différent. Et lorsqu'on s'abandonne à lui de tout notre cœur, il nous envoie le consolateur, celui qui vient confirmer à notre esprit que ce que Dieu dit est vrai et ce qu'il promet, il va réaliser. Le Saint-Esprit. Amen. Rappelons-nous que tout ce que Jésus a pu accomplir, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit agit puissamment lorsqu'il y a tous ces prérequis qu'on a cités qui sont d'abord établis et manifestes, développés. Le Saint-Esprit, c'est pas lui que Jésus enseignait, c'est pas lui que Jésus prêchait, c'est pas lui que Jésus opérait des miracles. Mais pour que le Saint-Esprit opère autant de prodiges, de miracles et enseigne, prêche avec autant de connaissance et de sagesse, il fallait que Jésus recherche la volonté de Dieu et non la sienne. Il fallait que Jésus soit humble, serviable. Il fallait que Jésus rejette le péché et s'attache à la volonté de Dieu. Nous, par exemple, moi je prends mon cas, quand je viens à Christ, Jésus, lui, quand il se baptise, il est d'abord sans péché. Moi, quand je me baptise, je viens avec trop de péché. Trop de péché. De sorte que quand je me baptise, Satan se moque de moi. Il dit que Jésus dit cela. Certaines personnes sont moquées de moi dans mon quartier. Quand ils m'ont vu avec la Bible, ils ont éclaté de rire. Ils disent, toi, tu peux changer. Toi, on te connaît. Ils ont éclaté de rire. Moi, je n'étais pas trop sûr. Tout ce que je voulais, c'était être sauvé. Mais pour changer, je n'étais pas sûr que je pouvais changer. Alléluia. Donc, ça fait qu'il y a un travail profond qu'on doit faire d'abord préalable pour pouvoir renoncer à nos passions charnelles qui ont dominé sur nous. Quand bien même les passions charnelles étaient l'œuvre des esprits mauvais, quand cela est resté dans ta vie pendant longtemps, ça devient une habitude, une seconde nature. De sorte que même quand tu es délivré, les séquelles restent. Les séquelles restent et il faut un temps. Il faut un temps de purification, il faut un temps de transformation. Où tu seras détaché de ces pulsions-là. Tu seras détaché de ces habitudes. Tu seras détaché de ces pensées pour embrasser la volonté de Dieu pour toi. Et on se retrouve que pendant qu'on est encore dans cette situation, où on est encore dans les faiblesses, nous on veut déjà lire les grandes bénédictions en même temps. Alors qu'on est encore dans le processus où le Seigneur nous nettoie encore, enlève encore les impuretés. Et parfois ça prend du temps. Ça prend du temps. Quelqu'un qui a vécu 20 ans, 30 ans, dans la haine, dans la violence, dans la colère, c'est pas en un jour, c'est pas en un mois qu'il va changer. Même s'il s'est repenti, s'il a donné sa vie sincèrement à Jésus, pour qu'il change et devienne un homme sur le cœur de Dieu, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Jésus, son désert a duré 40 jours.
nous parfois le désir. Et nous ne sommes pas aussi. Jésus, lui, il était obéissant, parfaitement obéissant. Mais combien de fois on désobéit à Dieu? On endurcit le cœur. C'est vraiment, moi je ne suis pas d'accord. Tu ne veux pas me lever à 3 heures pour dire de prier, j'ai sommeil, laisse-moi dormir. Oui, laisse-moi dormir. Après, quand le sorcier te gifle, tu te lèves, tu ne peux pas prier. Combien de fois on est rebelle? Donc, ça prend notre désir, prend plus de temps. Parce qu'on doit être débarrassé du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Le but, c'est être semblable à Jésus et accomplir les œuvres de Christ. Alors, méditons encore sur les passages qui ont été donnés ce matin. Amen. Méditons vraiment sur Matthieu 3, 4, Luc chapitre 2, Jean chapitre 1. Merci. Jean chapitre 1. Méditons vraiment là-dessus. Et puis, appliquons-nous chacun à son niveau. On n'a pas tous le même niveau, n'est-ce pas? On n'a pas tous le même niveau. Chacun sait là où il est dans sa marche avec Dieu. Chacun sait à quel niveau il est concernant la connaissance même de la volonté de Dieu pour sa vie, son obéissance à Dieu, le rejet du péché, le renoncement à son ancienne vie. Chacun sait à quel niveau il est. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas d'écrire, dis pasteur, voilà vraiment à le niveau où je suis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que chaque niveau, chaque étape requiert certaines connaissances. Il y a la théorie et la pratique. Et parfois on a besoin d'accompagnement et d'aide pour pouvoir s'en sortir. Alléluia. Disons à Jésus, aide-nous Seigneur à être semblable à toi. Aide-nous à être semblable à toi Seigneur. À nous abandonner à Dieu comme toi. À renoncer au péché et au monde comme tu l'as fait. Pour valablement te représenter selon ta parfaite volonté. Aide-nous à y arriver. Prions le Seigneur. Aide-nous Seigneur. Nous remettons nos cœurs à toi. Nous remettons nos pensées à toi. Nous remettons nos corps, nos âmes et esprits à toi. Nous voulons être agréables Seigneur. Nous voulons faire ta volonté. Nous ne nous appartenons pas Jésus. Cette église ne nous appartient pas. Nous t'appartenons. L'église t'appartient. Nous voulons faire ta volonté et non la nôtre. Aide-nous, Seigneur, à renoncer à nous-mêmes comme tu l'as fait, Jésus. À renoncer au monde comme tu l'as fait. À renoncer au péché comme tu l'as fait. Pour nous consacrer entièrement et totalement à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, aux principes de Dieu, aux instructions de Dieu. Aide-nous à y arriver, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens purifier nos cœurs. Viens purifier nos pensées. Viens nous assagir. Viens nous enseigner. Viens nous parler. Viens nous tenir par la main et nous conduire sur le chemin que tu as tracé pour nous. Viens enlever en nous, Seigneur, les habitudes qui ne viennent pas de toi, les caractères qui ne viennent pas de toi, et établis en nous, Seigneur, ce qui vient du Saint-Esprit, ce qui honore Dieu, ce qui glorifie Dieu, pour l'accomplissement des desseins de l'Éternel dans nos vies et dans l'Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Règne dans nos cœurs, règne dans nos vies, ô Dieu de grâce. Déconnecte et détache-nous, Seigneur, de tout ce qui s'oppose à ta volonté dans nos vies, tout ce qui s'oppose à ta volonté dans nos caractères. Que cela libère nos vies, libère nos vies, libère nos vies. Tout ce qui s'oppose à ta volonté dans notre façon d'être et de faire. Libère nos vies, libère nos vies, libère nos vies au nom de Jésus. Oh Dieu, purifie-nous Seigneur, sanctifie-nous Yahweh, enseigne-nous, équipe-nous, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis en nous Yahweh, agis dans nos cœurs.
Agis dans nos pensées. Aide-nous à être de véritables imitateurs du Seigneur Jésus. Aide-nous à être de véritables imitateurs du Seigneur Jésus, Seigneur. Agis, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre enseignant par excellence. Alors quand nous sommes jugés à l'intérieur de nous, ne soyons pas nos propres avocats, ne cherchons pas à nous justifier quand le Saint-Esprit nous condamne par rapport à quelque chose dans nos cœurs, ou quand la conscience nous juge. Reconnaissons simplement, repentons-nous, rejetons ce qui n'est pas de Dieu et prenons l'engagement de faire ce qui honore le Seigneur. Rappelons-nous, obéir à Dieu ne plaît pas toujours à notre nature. Non, obéir à Dieu ne plaît pas toujours. Quand tu veux plaire à Dieu, tu vas faire souffrir ton être. Ta chair va souffrir, ton cœur va souffrir, ton corps va souffrir pour plaire à Dieu. Alors quand la conscience nous juge, regardons à la volonté de Dieu et nous allons constater que nous sommes en erreur. Et repentons-nous et décidons de faire ce qui glorifie Dieu. Que le Seigneur nous aide à y arriver. Que Dieu nous aide à y arriver. Qu'il nous rende plus sensibles à sa voix, sensibles à sa pensée, sensibles à sa parole, obéissants. Il dit, j'enlèverai les cœurs de pierre que vous avez et je vous donnerai des cœurs de chair, des cœurs qui se soumettent à Dieu, des cœurs qui cherchent la volonté de Dieu, qui prennent plaisir à plaire à Dieu. Et je vous donnerai un esprit nouveau, un esprit bien disposé. Qu'il en soit ainsi, Yahweh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi, Yahweh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rejetons les cœurs de rébellion. Nous rejetons les cœurs rebelles. Et nous voulons des cœurs qui prennent plaisir à la volonté de Dieu. Nous voulons des cœurs qui prennent plaisir à l'obéissance à Dieu, au zèle pour Dieu, à l'amour pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous aides à y arriver. Ta parole ne sort jamais en vain, Seigneur. Et elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Merci parce que ta parole vient nous amener à être agréable à toi, Seigneur. Ta parole ce matin vient nous amener à être semblable à Christ. Alléluia. À épouser la vision de Jésus, les habitudes de Jésus, le mode de vie et de pensée du Seigneur Jésus-Christ, afin d'accomplir avec succès l'œuvre à laquelle tu nous appelles, en collaboration avec toi, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Si on arrive à la fin, nous allons prier. Remettons la semaine entre les mains de Dieu. Disons-lui merci. Nous croyons que sa grâce nous accompagne cette semaine. Sa protection nous accompagne cette semaine. Sa sagesse, son amour, sa provision et sa bénédiction nous accompagnent. Rendons-lui gloire pour la semaine. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Nous te rendons gloire pour la semaine qui commence. Nous te rendons gloire pour nos vies. Nous te rendons gloire pour nos maisons. Nous te rendons gloire pour nos familles. Nous te rendons gloire pour nos enfants. Nous te rendons gloire pour nos parents, pour nos projets et nos activités, nos quartiers et nos villes, nos villages et nos nations, pour les nantis comme les démunis, pour les grands comme les petits. Merci Adonai, au nom de Jésus. Merci pour la protection. Merci pour la provision. Merci pour tes anges que tu fais camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Merci pour l'œuvre de nos mains.
que tu bénis et rends prospère pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci parce que tu chasses loin de nous tout danger par le feu de Dieu et toute programmation de l'ennemi est sous nos pieds et calcinée par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les rencontres divines soient notre partage, que des miracles surnaturels nous accompagnent, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père soit notre partage, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion de l'Esprit Saint reste et demeure puissamment et richement notre partage. Nos vies sont cachées dans le sang de Jésus. Bénis et prospère à tous égards, source de bénédiction pour cette génération et les générations à venir. Allons, marchons dans l'amour de Dieu et prospérons à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez venir tous les deux, s'il vous plaît, prier? Oui. C'est pas